Bien, bonjour tout le monde. Donc, on va reprendre nos séances. Je vous ai fait un bonus 2 aujourd'hui, donc il faut le voir également. L'exercice, ça traite, disons, l'exercice que je vous ai donné la dernière fois. Alors aujourd'hui, la séance sera consacrée, disons, à la pratique sur les commandes que nous avons déjà vues. Et en particulier sur cette commande qui permet de gérer les permissions d'un fichier au sens large. Donc là, comme vous le voyez, donc je le fais sur cette image-là, on a un fichier Toto. Ici, ça date de modification. Ici, c'est la taille. Ici, c'est le groupe. Et le premier, ici, juste à côté, c'est le propriétaire. Ensuite, ici, le nombre de liens. Donc, il n'y a qu'un seul fichier, il n'y a pas de lien. Et ici, les fameux droits d'accès. Donc, comme vous voyez sur cette photo, les trois premiers, c'est propriétaire. Les trois autres qui suivent, c'est le groupe. Et le groupe. Et les trois autres, c'est les autres utilisateurs, autrement dit, autres que le propriétaire et le groupe. Bien. Une autre photo que j'ai préparée. Cette photo, disons, récapitule un petit peu les différents paramètres ou options qu'on va utiliser pour utiliser la fameuse commande qui permet de changer ou de gérer les permissions d'un fichier. Donc il y a le paramètre U pour des user, propriétaire, G c'est pour indiquer le groupe du propriétaire, ou Other représente le reste du monde, c'est-à-dire autre que ces deux précédents, et A pour dire tout le monde, c'est-à-dire user, group et other. Les permissions, on peut les faire de cette manière-là en ajoutant, en enlevant et en affectant un droit. Les droits, je les donne dans l'ordre read, write, execute. Autrement dit, lecture, écriture, exécution. Pour un fichier de type répertoire, on a les droits. Donc vous voyez ici, D signifie répertoire, tiré premier à gauche signifie qu'il s'agit d'un fichier normal, un fichier ordinaire. Bien, on va passer maintenant à la pratique. Voilà, j'ouvre mon terminal. Je suis sur un utilisateur Mohamed, qui se trouve bien évidemment, comme tout utilisateur, il possède son répertoire propre dans le répertoire /home. On va voir un petit peu les fichiers que j'ai ici. Donc j'ai fabriqué un certain nombre de fichiers grâce à la commande touch. Touch, ça permet de créer des fichiers vides. Ça permet de tester, ça permet de voir ça permet de générer des fichiers de toutes sortes. Donc, par exemple, je fais GL1, ls-l, GL1, on l'a déjà traité, hein, je me répète, je sais, mais je le fais exprès. Donc GL1, voilà un fichier. Et voilà sa date de création. Donc aujourd'hui, le 20 mars, à 14h27. Voilà, il appartient à cet utilisateur, son propriétaire, ici le groupe, et bien sûr la taille et les zéros, puisque ce touch permet de, si le fichier n'existe pas, il crée un fichier vide qui s'appelle GL1. Ici les droits. Les droits, comme vous les voyez, read write uniquement pour le propriétaire, read uniquement pour le groupe, c'est-à-dire tous les membres qui appartiennent au groupe Mohamed, parce que Mohamed ici c'est un groupe. Il a par hasard le même nom, mais on pourrait le modifier. On va voir justement des commandes qui permettent de modifier ce groupe-là, et en même temps on va voir également des commandes qui permettent de modifier le owner, etc. Et les autres, disons qu'il n'y a que des tirés, ils n'ont aucun droit. Donc je vais vous montrer la première manière qu'on a déjà vue, comment changer les droits d'un fichier. Donc là j'ai pris ce fichier GL1 que je viens de créer. Je vais créer également un fichier ARI1 pour faire plaisir à nos amis de la filière
ARI, c'est-à-dire réseau. Pardon, je ne l'ai pas créé, donc il faut d'abord que je fasse un touch. ARI 1. On va voir pareil, ls-l ARI. Donc voilà, c'est presque même chose, sauf ici qui a changé simplement le nom. Et bien sûr la date. La date, je viens de créer, ça fait 2 minutes. Bien, on va maintenant passer à notre commande chmod. Donc chmod, vous pouvez la regarder, le manuel, et regarder les documents que je vous ai déjà envoyés, déjà écrits, le help, etc. Mais je vais utiliser quand même le man pas touch, disons de chmod. Changer les permissions. Donc chmod modifie les bits, disons, ou les permissions d'un fichier. Donc voilà sa syntaxe. Il y a cette syntaxe là, il y a la syntaxe qu'on va utiliser tout de suite, c'est-à-dire avec read ou write, etc. Il y a la manière de la faire avec le mode octal. Il y a la dernière, c'est avec référence à un fichier qui existe déjà. Bien, donc si vous regardez plus bas, vous avez tous les détails, toutes les explications, toutes les options, etc. etc. Je remonte. Je vais essayer d'utiliser, comme la dernière fois, voilà, je vais voir le paramètre recursive. Voilà, je vais faire un test pour montrer comment chercher recursive. Donc là, pour chercher un mot, parce que parfois certaines pages du manuel sont très longues. Donc vous pouvez utiliser un mot et vous cherchez. Donc là, voilà, il m'a trouvé le mot ici. Donc recursive, quel est le paramètre, qu'est-ce que ça signifie, etc., etc. Donc next, je cherche, il y en a d'autres mots récursifs, donc il n'y en a pas. Donc c'est normal, il m'envoie ici en bas. Alors, sur le man, vous pouvez toujours mettre, vous tapez H en bas, regardez en bas, tapez H pour avoir, disons, le help pour manipuler le manuel. C'est-à-dire que vous avez un manuel pour travailler sur le manuel. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Je vous conseille, je le répète pour la énième fois, utiliser les manuels et efficacement pour pouvoir pour maîtriser l'ensemble des commandes lorsque vous allez faire de la pratique. Ok, on va sortir de là et on va revenir à nos deux fichiers qu'on vient de créer, à savoir, je vais faire ls-l et je vais faire, disons, étoile.1. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, étant donné que j'ai créé un fichier qui s'appelle ARI1 et GL1, donc il va m'afficher, je demandais de m'afficher tous les fichiers qui se terminent par 1. Donc par hasard, j'en ai d'autres, c'est pas grave. Donc voilà notre fichier ARI1 et le fichier GL1. Très bien. chmod. On va donner à l'utilisateur, donc là, je vais commencer par l'utilisateur, ici, pardon, le fichier ARI1, je vais lui ajouter le droit d'exécuter. Donc je mets plus X et je mets ARI1, voilà. Maintenant, on va lister ce fichier avec toutes les caractéristiques, -L, ARI1, et voilà, comme vous le voyez, voilà, il y a un X qui est ajouté, c'est-à-dire ce droit-là, pardon, ce droit d'exécution qui n'était pas avant. On va prendre le fichier, donc, et en même temps, vous avez remarqué qu'il est devenu vert. On verra l'intérêt, enfin, cette couleur, le shell bash vous aide grâce à la couleur pour vous dire que votre fichier il est exécutable, que vous pouvez l'exécuter.
Ça n'a pas de sens ici puisque c'est un fichier vide, mais on verra lorsqu'on va créer des programmes, des fichiers qui contiennent des programmes, des scripts, pour pouvoir les exécuter, il faut avoir ce droit en principe. Je vais prendre l'autre exemple. Je vais changer le mode du fichier GL1 et là je vais faire user, je vais lui enlever le droit d'écriture. Il ne peut pas le modifier. Pourquoi? Pour des raisons X, on ne veut pas qu'il modifie. Donc GL1, on va faire ls-gl1. Voilà. Donc notre utilisateur, le propriétaire, ce propriétaire Mohamed, n'a plus le droit de modifier ce fichier. Il peut le lire bien sûr, comme le groupe, les autres ne peuvent rien faire, mais ils ne peuvent pas le modifier. Très bien. Donc vous voyez ce format le plus simple, c'est-à-dire en utilisant les lettres R, W, X avec plus, moins, et éventuellement égal. Donc je vais effacer l'écran. Je reprends. Donc je vais afficher ces deux fichiers, ls ARI 1 et GL1. Voilà les propriétés, voilà les droits d'accès pour ces deux fichiers. Maintenant, on va faire un chmod, mais avec des options beaucoup plus longues, parce que si vous le voyez, chmod, notre manière d'avoir l'aide, le help, mettez chmod 2-help, et voilà, c'est plus réduit, c'est une page qui permet de résumer l'ensemble des choses. Et on va essayer d'appliquer cette syntaxe. J'insiste là-dessus, regardez bien la syntaxe. chmod, des options, mode, c'est-à-dire on change des droits, avec R, W, etc., R, W, X, plus, moins, etc., virgule, mode, ensuite fichier, point. Donc lisez bien cette syntaxe-là, et regardez ce que je vais faire. Je vais l'appliquer à la lettre. chmod, je vais faire maintenant l'utilisateur, je lui donne le droit d'écrire, de lire, exécuter. Regardez, dans la syntaxe, j'ai virgule. Alors, je vais faire virgule. Le groupe, je veux lui ajouter le droit d'exécuter. Virgule. Le other, eh bien, je vais lui ajouter le droit d'écriture. À qui? À notre fichier ARI1. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, je vais mettre ça pour GL. Pour GL, comme ça, vous allez voir mieux. GL1. Regardez les propriétés ou les droits des permissions de notre fichier GL1. C'est read uniquement pour l'utilisateur et pour le groupe. Rien à faire, aucune permission pour les autres. Donc là, ce que je suis en train de faire, je vais modifier les permissions de GL1 de telle sorte qu'il puisse le lire, écrire, exécuter. Et pour le groupe, je vais ajouter la permission d'exécuter. Pour les autres, je vais ajouter le droit d'écrire. Donc il n'y a pas d'erreur, ça marche. C'est bon. Alors tout simplement, pourquoi ça marche? Parce que j'ai respecté la syntaxe. La syntaxe, je l'ai respectée à la lettre. Je vais prendre le même exemple. Donc, je vais prendre le même exemple, mais je vais faire une petite modification. Une modification. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, tout simplement, bash, ou plutôt la commande chmod me dit « Désolé, il y a une erreur ». Pourquoi une erreur? Parce que tout simplement, je n'ai pas respecté. Parce que dans la syntaxe, vous regardez, il y a mode, virgule, mode. C'est-à-dire, entre crochets, c'est-à-dire, vous pouvez faire plusieurs changements, soit de l'utilisateur, soit du groupe, etc., soit des autres. Donc, il n'y a pas d'espace. Donc, le fait d'ajouter un seul espace,
Désolé, hein, c'est celui qui a écrit cette commande-là avait été très sévère au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire si vous ajoutez un espace après la virgule ou lorsque vous séparez, etc., eh ben, la commande ne sera pas exécutée et le système va générer une erreur. Donc, puisque moi je l'ai déjà exécuté, etc., ici, je vais faire L, rappelez-vous, hein, GL1 avec comme droit lecture et les autres lecture également, les groupes lecture, les autres rien. On va voir maintenant ce fichier. Donc je vais effacer l'écran, je suis désolé, je vais effacer l'écran, comme ça pour qu'on voit mieux. Voilà, je vais afficher les deux. On travaillait sur GL. Regardez, voilà. Maintenant, notre GL a les droits, les trois, read, write et X, exécution. Le groupe n'a plus le droit enfin, je crois qu'on a ajouté quoi ici, je vous rappelle la commande. Voilà, le groupe lui a ajouté le droit d'exécution, il n'y avait que la lecture. Et nos amis, les autres utilisateurs, on leur a donné un droit, uniquement la modification, c'est-à-dire droit d'écriture, droit de modification, droit de supprimer éventuellement. Donc ils peuvent le supprimer, les autres, etc. Ils peuvent le modifier. Donc j'espère que vous avez compris. Et je fais cet exemple-là exprès parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont... C'est normal, c'est tout à fait normal. Ne paniquez pas, c'est normal lorsque vous débutez sur un système, vous avez des erreurs, etc., etc. Parce que tout simplement, vous ne respectez pas la syntaxe. Et rappelez-vous, maintes fois, je vous l'ai déjà dit, respectez à la lettre la syntaxe. Je vous l'ai déjà dit, même en général, lorsque vous parlez en arabe, en français, en anglais, par n'importe langue, essayez au maximum de respecter la syntaxe, parce que si vous ne respectez pas la syntaxe, eh bien, votre entourage ou les personnes qui vous écoutent ou par exemple votre système à qui vous demande d'exécuter ne va pas comprendre, donc il ne va pas exécuter, il ne va pas bien interpréter la phrase que vous dites. Donc essayez au maximum possible, c'est comme ça, c'est comme si vous voulez, c'est la règle. Dans la communication, il faut toujours respecter les règles de langage qu'on utilise et respecter d'une manière rigoureuse le langage qu'on utilise. Donc voilà, j'ai fait deux exemples sur ça. Alors je vais maintenant vous montrer un petit peu, je vais prendre des fichiers, pas simplement un ou deux fichiers ARI, etc. Je vais prendre des fichiers que j'ai créés, à savoir les fichiers F quelque chose. Donc là je vais effacer l'écran, excusez-moi, ls F point d'interrogation. Tout le monde a compris, ça fait quoi? F, je demande de lister tous les fichiers qui commence par F et deux caractères, pas un seul caractère, deux caractères. Regardez les fichiers F, hein, c'est fichiers F, quels sont les fichiers F que j'ai? Donc j'ai F1, donc un seul caractère, j'ai des F2, il n'a pas affiché, j'ai des FK, des faux, etc., etc. Mais lorsque j'ai fait ls F, deux points d'interrogation, c'est-à-dire F et deux caractères, pas plus, pas moins. Bien, alors ces fichiers-là, on va voir, je vais ajouter l'option L pour avoir leur caractéristique, c'est-à-dire leur nom, leur taille, leur propriétaire, etc. Donc voilà ces fichiers, respectivement de F10 à F20. Donc entre parenthèses, vous remarquez qu'ils donnent les fichiers triés par nom, de manière croissante par nom, de F10 à F20. Très bien. Donc la date de création, je les ai créés hier. La taille, c'est 0. Je les ai créés tous par touch. Donc je l'ai créé avec cet utilisateur Mohamed. Donc là, c'est le propriétaire de Mohamed et le groupe de Mohamed, c'est Mohamed. Là, le nom de lien, c'est un seul fichier, etc. Et voilà, ils ont tous le même droit. Donc on va faire maintenant, on va faire des choses, changer les permissions pour ces fichiers. Alors, je vais changer les permissions de tous ces fichiers, F, de tous ces fichiers, c'est ça. Et là, je vais mettre, qu'est-ce que je vais changer? Donc, par exemple, je peux dire que le groupe, je vais enlever le droit d'écriture. chmod, G, il s'agit du groupe, moins W. Autrement dit, le groupe, les gens du groupe ne peuvent plus modifier ni supprimer les fichiers
qui commence par F et 2 caractères. Autrement dit, c'est 11 fichiers de F10 à F20. Ils ne peuvent plus les modifier. Regardons ce qui se passe. Voilà, vous regardez ici, c'est que nos fichiers ici, ils n'ont plus le droit d'être modifiés par le groupe. Bien, ceci étant dit, je vais effacer l'écran, je vais faire un autre exemple. Et là, je vais utiliser, enfin, notre exemple, je vais utiliser maintenant la forme binaire, si vous voulez, à base 8. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser ces R, W, et X, des plus, des moins, etc., je vais utiliser une autre manière de faire, puisqu'il y a une équivalence entre le read ou write X sous forme de nombres, comme on a vu tout à l'heure sur la photo. Alors, je vais prendre maintenant les fichiers ls-l, les fichiers f, qui commencent avec un caractère. Donc voilà, j'ai un certain nombre de F1 à Fm. Alors, je vais profiter de la même occasion de montrer, je ne veux pas tous ces fichiers-là, je veux simplement les fichiers fichiers F3 jusqu'à F9. Pourquoi je vais laisser les autres. Donc, comment on va faire ça? ls-l, F, on a dit de fichier F3. Là, je vais utiliser un intervalle F3 à F9. Très bien. ls-l, fichier commence par F, et un caractère compris dans cet intervalle-là, 3 à 9. Donc voilà, F3, F4, etc. Bien, je vais effacer l'écran, refaire la chose ici. Et je vais faire en même temps chmod, ces fichiers-là, je veux leur attribuer le droit, tous les droits au propriétaire. Donc 7. Rappelez-vous, 7 c'est quoi? C'est 4 plus 2, pardon, 7 est égal à 4, plus 2, ça fait 6, plus 1. 4, c'est R, c'est 1, 0, 0. 2, c'est 10, c'est 1, 0, c'est write. Et 1, c'est exécution. Autrement dit, le 7, c'est l'équivalent de read ou write. C'est-à-dire tous les bits sont à 1. Donc là, je vais mettre chmod 7. Revenez vos slides que nous avons vus il y a 2 jours. Donc, je mets 7. Ici, je vais mettre 5. Et je vais mettre 1. Pour quel fichier? Eh bien, je vais faire ça pour les fichiers que je viens de lister à l'instant. Je vais le faire tout doucement, copier. Et ici, coller. J'utilise la souris pour aller doucement. Donc chmod, tous les fichiers qui commencent par F et un seul caractère, compris de 3 à 9, autrement dit fichiers 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 9, et bien ces fichiers-là, on va changer le droit d'accès. On veut qu'ils soient, pour l'utilisateur, qu'ils aient tous les droits, read, write, exécution. Read c'est 4, write c'est 2, et exécution, c'est 1. Donc, 4 plus 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Pour le groupe 5, c'est-à-dire, c'est quoi 5? C'est tout simplement 4 plus 1. 4, c'est read, exécution. Et 1, c'est-à-dire pour les autres, ils auront que 1, c'est-à-dire exécution. Go. On va faire un ls de ces fichiers. Voilà. Donc, vous avez remarqué que sont devenus verts, verts, les fichiers, c'est normal parce que l'utilisateur a le droit d'exécuter. Et comme on a dit ici, le 1 ici, ça signifie que les autres peuvent uniquement exécuter. Alors regardez, je commence de la fin. Là, voilà, ici, les autres peuvent simplement exécuter. Par contre, le groupe,
ils ont 5, autrement dit, le 5 qui est ici, c'est chmod 5, c'est-à-dire read, pas d'écriture, pas d'exécution, donc tirer, mais x, donc c'est 5. 4 plus 1, ça fait 5. Et ce groupe, les gens de ce groupe-là peuvent lire et peuvent exécuter, ils ne peuvent pas supprimer ni modifier. Donc j'espère que vous avez compris maintenant cette chose-là. J'ai utilisé le chmod avec les noms de fichiers génériques, de telle sorte que vous puissiez comprendre et assimiler en même temps cette commande-là, parce que toutes ces commandes-là, tous ces concepts qu'on a vus, on va les utiliser, on va pas les utiliser chacun de son côté, mais on va les utiliser ensemble. Parfois, on va utiliser ça, on va utiliser, enfin, l'ensemble des concepts, des choses que on a vu ensemble, on va les traiter et les exploiter afin de maîtriser bien notre système de fichiers et l'ensemble des ressources que nous allons gérer. ls. Alors, une petite question. Je vais faire maintenant, j'ai fabriqué quelques fichiers qui s'appellent prog1 à prog12, à prog9. On va les afficher. ls prog, je mets étoile. Puisque que ça, hein, c'est-à-dire que tous les fichiers commencent par P-O-R-O-G et n'importe quoi après. Donc il y en a quoi? Il y a ces fichiers-là. Donc je peux les afficher autrement. ls prog, je vais afficher uniquement les fichiers 3 à 8. Vous voyez? Ah, mais n'affiche aucun fichier. Bien sûr, ça n'existe pas ces fichiers-là. Il n'y a aucun fichier qui s'appelle prog 3, prog 4, prog 5, prog 6, etc. prog 8. Il n'y en a pas. Par contre, il y a des fichiers qui s'appellent prog 3.c, prog 4.c, prog 5.c, etc., etc. OK? Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, il faut être précis, clair, concis. J'ai oublié l'autre. La règle, c'est 3P. Alors, ces fichiers-là, je vais changer, appliquer chmod, changer les permissions, change mode, et je vais mettre ici 0, 1, 5. Go. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, 0, c'est pour dire l'utilisateur, aucun droit. Pour une fois, voilà, l'utilisateur, c'est lui qui possède des fichiers, mais il n'a aucun droit. C'est un peu aberrant, ça n'a pas de sens. Mais je le fais exprès pour l'exemple, vous comprenez. Pardon, c'est pas le premier caractère, c'est pour indiquer le type de fichier, ce fichier régulier. Donc les 3, c'est ça. Pour être exact, c'est ça. Voilà. Ensuite, il y a -x. -x, ça veut dire, c'est quoi? C'est 1. C'est 1, ce 1 là. Et ensuite, il y a 5. 5, c'est quoi? C'est le dernier. R-5. R, c'est 4. X, c'est 1. Donc, 4 plus 1, ça fait 5. Et voilà. Ceci, je l'ai appliqué sur tous les fichiers, en appliquant l'écriture, la formulation générique des fichiers, c'est-à-dire ça va s'appliquer à tous les fichiers qui commencent par P-R-O-G, suivi d'un chiffre, d'un chiffre. Et ce chiffre n'est pas par hasard, non, c'est un chiffre compris dans l'intervalle 3 à 8. Et ces fichiers se terminent tous par .c. On va faire, bref, je vais faire un petit changement. Je fais point d'interrogation, ici.
il va afficher quoi à votre avis? Eh bien, il va afficher, c'est sans mettre C parce qu'il y a que, j'ai que ces fichiers-là. Si j'avais par exemple prog.b, il va l'afficher également. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fixé .c. Donc là, il faut faire attention, il y a une différence, il y a une nuance. Maintenant, on va faire autre chose. J'ai mes prog et l'intervalle 3,8 point 2 points d'interrogation. Qu'est-ce qu'il me dit, le système? Le shell, il me dit ls. Regardez, hein, lisez doucement la réponse. Moi, j'ai la réponse en français, peut-être que vous, c'est en anglais. Si vous n'avez pas francisé votre système, enfin votre bash, votre shell. Donc, impossible d'accéder à quoi? À quoi? Il m'indique entre côtes, prog, crochet, 3-8 points, 2 points d'interrogation. Aucun fichier ou dossier de ce type, c'est-à-dire qu'il a bien cherché, il a essayé de chercher tous les fichiers de n'importe quel type, etc., qui ont ce format-là. Malheureusement, il n'a pas trouvé. OK? Bien, je viens ici d'afficher de différentes manières les fameux, les 7 fichiers, prog3 à prog8.c. Voilà une manière. C'est valable dans mon cas, hein, n'oubliez pas, c'est dans mon cas parce que étoile, j'ai mis ici étoile, parce que j'ai que des points C, j'ai pas des points B ou des points texte ou des points PDF, etc. Une autre manière, là c'est précis, je demande ces fichiers qui commencent par prog dans l'intervalle, le 5e caractère et dans l'intervalle 3 à 8, voilà. Et la dernière manière, c'est celle-là. Donc voilà, je montre ces choses-là. Vous pouvez les regarder tout doucement, etc. Afin que vous fassiez des pratiques, la pratique sur votre terminal. Maintenant, on va passer à autre chose, enfin un chapitre qu'on n'a pas encore traité, mais j'ai envie de vous le montrer d'une manière directe, comme ça. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une commande qui est nécessaire, hein, puisqu'on parle de propriétaire. Tout fichier possède un propriétaire, le owner. Donc sachez qu'il y a une commande qui s'appelle chown, C-H-own, owner, abréviation de owner, donc changer le owner, changer le propriétaire. Donc je vais passer rapidement au manuel de cette commande-là, change own. Donc vous la regardez, moi j'ai le help, le manuel en français, parce que c'est la langue officielle de notre école. Donc chown, voilà, le nom de la commande, en une ligne, vous avez, qu'est-ce qu'il permet de faire? Eh bien, cette commande permet de modifier le propriétaire et le groupe. Wow. Donc là, je viens de vous dire, change le propriétaire et le groupe. Oui, effectivement. Alors, il y a des commandes, parfois c'est destiné à quelque chose, mais parfois on les améliore pour permettre de faire, pourquoi pas, puisqu'on va changer le propriétaire, pour ne pas intégrer également le changement du groupe. Donc on va voir d'abord le propriétaire, on va voir comment utiliser changement de propriétaire et le groupe d'un fichier. Fichier au sens large, attention, fichier au sens large, que ce soit un fichier régulier, ou un fichier de type répertoire, ou un fichier de type lien, ou un fichier spécial. Donc la syntaxe, voilà, il y en a deux syntaxes. Le synopsis, il faut toujours le regarder. Lorsqu'il y a un crochet, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc c'est pas obligatoire, groupe, etc. Donc là, vous remarquez qu'il y a uniquement le fichier qui est obligatoire. Et l'autre manière, en faisant référence à un fichier, c'est une autre façon. Donc si vous lisez le texte, moi je vais vous laisser lire doucement à la maison, etc. Lisez toutes les phrases, etc. Notez-les, soulignez-les, même vous pouvez les écrire, cette description, vous pouvez l'écrire à votre manière, avec le français qui vous convient. Les options, voilà la description des options, donc il y a le "-c", "-f", pour que ça soit... pour éviter d'avoir pour avoir le système, vous ne voulez pas qu'il soit bavard, vous faites "-f". Donc ça élimine tous les messages d'erreur, etc. Par contre, le "-v", ça permet que le système devienne verbose, il devient très bavard, il va afficher toutes choses qu'il est en train de faire, etc. Donc je passe, et je vais vous montrer un petit peu
son utilisation. On ne va pas tarder là-dessus parce que ça ressemble un petit peu aux commandes que nous avons déjà vues. Ça ressemble à l'ensemble des commandes qu'on vient de voir. C'est-à-dire que l'esprit des commandes dans le système GNU Linux ou dans Unix en général est presque identique. C'est-à-dire que l'utilisateur a des règles, a des normes, etc. qu'il faut qu'il respecte. Donc, je reprends mes fichiers, donc les fichiers dont on parle. Là, je vais effacer l'écran et je vais ne garder que ça. Donc, le propriétaire de ces 6 fichiers, c'est Mohamed. On va changer ce propriétaire-là. On va faire change own, et on va mettre un autre utilisateur qu'on a déjà vu, Z-A-N-A-N-E, et ces fichiers-là. Je le fais avec la souris, comme ça tout le monde voit ce que je suis en train de faire. Go. Wow. Je fais la modification. Il m'a affiché 6 messages. Et tous ces messages-là, opération non permise. Pourquoi? Eh bien, c'est normal. Ce fichier appartient à Mohamed. Eh bien, appartient à Mohamed. Et ce Mohamed-là, il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Il ne peut pas le faire. Regardez. Ça vous paraît bizarre, mais non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre. C'est logique. C'est tout à fait logique. On ne peut pas modifier des choses dont on n'a pas la permission. Dont on n'a pas le droit. C'est pour ça que l'intérêt des permissions, etc. Ça, c'est, n'oubliez pas, hein, système Linux, un des atouts de ce système Unix et système Linux, c'est un système très très sécurisé et très stable, bien sûr, et d'autres critères, mais je vous cite simplement ce critère-là, donc c'est ce qui n'est pas logique. Alors, comment on va faire la chose maintenant? Eh bien, on va changer les droits. On va changer les droits. Ou plutôt, je vais passer par SU. Par SU, sudo, je switch en super utilisateur do, et je vais faire ici, je vais faire SU. Je passe en super utilisateur. Donc sudo, je deviens super user. Je donne le mot de passe, normal, logique. Et je vais exécuter cette commande, donc je vais exécuter cette commande, je vais écrire ça. Alors pourquoi je copie là? Vous pouvez me dire, mais pourquoi je n'utilise pas la flèche? Alors je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer mon clavier. Pourquoi je n'utilise pas la flèche montante? Voilà, ça s'affiche. Pourquoi je n'utilise pas cette flèche? Eh bien, si j'utilise, voilà, je vais l'utiliser. Il ne me donne pas les commandes que j'avais tout à l'heure. Il ne donne pas, il me donne les commandes de route que j'avais déjà tapées, parce que là, je suis en tant que super utilisateur. Je ne suis pas Mohamed, je ne suis pas celui-là. Maintenant, je suis un autre utilisateur, c'est-à-dire l'administrateur du système qui est route. Donc lorsque je fais cette flèche, il va me donner l'historique des commandes qu'il a tapées route et pas l'utilisateur Mohamed. Bien, ceci étant dit, je vais fermer le clavier pour que les choses soient claires. Et voilà, je vais copier, pour éviter de taper tout ça, je vais copier cette ligne-là. Ici. Et je vais exécuter cette commande-là. Copier. Je vais l'exécuter là en tant que superutilisateur. Coller. Go. Et bien ça marche. Enfin ça marche. Ça a l'air de marcher. Je ne peux pas dire que ça marche. Ça a l'air de marcher puisque le système, il ne m'a pas donné de réponse erronée. Il n'a pas donné de réponse erronée. Je vais faire quelque chose. Vous allez me demander qu'est-ce que je viens de faire.
On verra ça. Bref, notez-le quelque part. Voilà, que j'ai tapé ces deux choses-là. Et là. Alors, je vais effacer l'écran pour avoir simplement la dernière commande que j'ai tapée, à savoir celle-là. OK. Et ls-l de ces fichiers. Et bien voilà, nos fichiers, nos 6 fichiers, c'est-à-dire les prog, qui 5e caractère compris entre 3 et 8, voilà, ils sont là. Le propriétaire a changé. Donc, chown, j'ai changé pour tous ces fichiers leur propriétaire. Le propriétaire n'est plus Mohamed comme avant, c'est celui-là, c'est Z-A-N-N-E, mais le groupe, il est resté le même. Il est resté le même. Donc je pourrais éventuellement faire changer le groupe. Alors, on va voir ça. Man change grp. grp, c'est une autre commande, semblable à chown. Il permet également de changer le propriétaire si on veut, uniquement le propriétaire. Sachant que chown permet de modifier le propriétaire et le groupe. Donc, mais je vous montre celle-là afin de les utiliser deux commandes et que vous les connaissiez. Et on verra des exemples par la suite avec chown qui permet, on va changer et le propriétaire et le groupe pour être rapide. Alors, je vais rappeler, voilà, pour ne pas taper, je vais terminer cette séance, mais au moins vous montrer, donc grp, groupe grp, je vais changer le groupe et je vais mettre ici un autre groupe, route, pourquoi pas, parce que je suis superutilisateur, il n'y a qu'à faire. Donc je change le groupe pour tous ces fichiers, c'est 7 fichiers ici, le groupe sera plus Mohamed, mais il sera route, go, et j'affiche un ls-l pour ces fichiers-là. Et voilà, comme vous le remarquez, maintenant mes 6 fichiers, ils ont comme propriétaire ZANE, que j'ai fait précédemment, et le groupe, c'est route. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, vous avez assimilé un petit peu ces choses-là. C'est pas facile de faire une vidéo avec plusieurs terminales, etc. Et en même temps d'expliquer, en même temps de réfléchir, etc. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, je vous dis, restez chez vous. Prenez soin de vous et travaillez bien. À la prochaine.